J'ai produit 10 chansons dans 10 styles musicaux et aujourd'hui on va les analyser une par une avec leur rythme de batterie unique. Allez, c'est parti. On va commencer doucement avec la lo-fi. Alors la lo-fi c'est quoi? C'est un style qui est très doux aux alentours de 80 BPM et c'est un style qui nous rappelle un petit peu le bon vieux temps. Le temps où la vie était beaucoup plus simple finalement et où il n'y avait pas vraiment de problème. Ce qui caractérise beaucoup la lo-fi, c'est vraiment ce côté où on a l'impression que ça a été enregistré avec un vinyle ou une cassette ou même un magnéto. C'est ça en fait qui fait la force de la lo-fi, qui donne un peu ce côté usé, un peu ce côté sale et qui va nous rappeler le bon vieux temps. À la lo-fi, on va retrouver un kick avec beaucoup de swing, des hi-hats qui vont être mis à tous les temps mais légèrement décalés pour donner un petit peu ce côté humain, des claps qui vont taper à chaque temps. On va rajouter à tout ça un piano très doux et très mélancolique et mélodieux. Et enfin en arrière-plan, on va rajouter de la pluie ou du vinyle. On va parler maintenant du style de la reggaeton. C'est un style qui tourne aux alentours de 90, 100, 110 de BPM. La reggaeton est apparu avec des artistes comme Karol G, Luis Fonsi, avec Despacito. C'est un style qui vient des Amériques latines et qui a vraiment explosé durant ces dernières années. Dans la reggaeton, on va retrouver un kick, des snares, une guitare bien mélodieuse, une 808 et quelques fils qui vont rajouter de l'ambiance au morceau. Pour le prochain style, on va parler de dancehall. La dancehall, c'est un style qui tourne autour des 100 BPM, pareil, aux alentours. C'est un style qui va vraiment ambiancer tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'ambiançait pas sur la dancehall, et ça, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est un style qui se popularise d'année en année, et qui est vraiment très lourd. Alors en dancehall, on va utiliser un kick. Alors on va pas l'utiliser forcément tout le temps. On peut l'utiliser à certains moments, à certaines parties du morceau, quand c'est nécessaire, quand ça sonne le mieux. On va ensuite utiliser des percussions. Ça va nous être utile pour créer vraiment ce rythme un peu dancehall, un peu peut-être chata, si vous voulez faire du chata. Ensuite, on va utiliser des snares qui vont nous aider à supporter les percussions de base. Une bonne guitare qui fait bien vibrer tout le monde, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser aussi un piano pour faire du chata par exemple. Et pour finir, on va rajouter une 808 ou une basse pour donner un petit peu ce côté ambiançant et faire bouger tout le monde tout simplement. Vous voyez ce décor? Ça vous fait penser à quoi? Moi personnellement, ça me fait penser à l'amapiano. C'est un style qui vient du sud de l'Afrique. C'est un style qui devient de plus en plus populaire ces derniers temps. Les artistes qui émergent sur l'amapiano sont des artistes comme Sarr, Lojay, même des artistes comme DJ Snake et Hamza s'ils sont mis avec leur titre Diana. Un style qui tourne autour de 105, 115 BPM. Dans l'amapiano, on va retrouver un kick qui va se jouer pratiquement tous les temps. Des percussions amapiano qui vont nous rappeler un peu le côté africain, un peu le côté tropical. Des log drums, très important les log drums. Une guitare. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter quelques percussions en plus, ça fait jamais de mal. Non, franchement, l'amapiano, c'est un style que j'aime beaucoup et que je vais continuer à suivre durant les prochaines années. Mais moi, je pense que ça va vraiment exploser tout. Au fait, petite info, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, les gars. Ça fait juste ici. Moi aussi, je vais sortir des sons amapiano maintenant. On va maintenant parler de la R&B. Les rythmes musicaux, en général, sont divisés en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Pour la R&B, c'est divisé en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les artistes qui font de la R&B aiment beaucoup utiliser cette signature de temps, comme par exemple Alicia Keys, Taïk. Cependant, vous pouvez quand même utiliser 4 temps pour un morceau R&B et faire quelque chose de propre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour cette vidéo. En réalité, il n'y a pas vraiment de règles dans la R&B parce que le style utilise un pattern assez simple et assez ouvert. Bon, maintenant je vais vous parler de la Brazilian Funk. Alors c'est un style qui a tout cassé sur son chemin. C'est l'un des styles les plus populaires en ce moment et c'est vraiment une dinguerie. Alors en funk brésilienne, le BPM se trouve en général entre 125 et 135. Alors en funk brésilienne, on va retrouver un kick, des shakers. On va garder ce côté un petit peu rythmé avec les shakers, un peu dans le style boum tchak tchak boum tchak tchak. On va rajouter à tout ça un vocal bien brésilien et on va rajouter tout simplement une bonne basse. C'est ça vraiment la funk brésilienne, c'est vraiment le côté la patate. On s'ambiance et tout le monde s'amuse. C'est ça vraiment la funk brésilienne. On va maintenant parler de la house music.
C'est un genre musical qui a été lancé dans les années 1980 à Chicago. Originellement lié à l'histoire des DJ, son nom provient de Warehouse. Alors pas tout le monde aime la house, mais c'est comme pour la dancehall, jamais vu quelqu'un ne pas s'ambiancer sur de la house. Dans la house, on retrouve des artistes comme David Guetta, Disco Line, Fisher. C'est un style qui est vraiment rythmé, qui se tourne aux alentours de 120 à 135 BPM. Alors dans le style de la house, on va retrouver toujours un kick à tous les temps, un clap qui va taper sur le deuxième kick, donc kick, clap, kick, clap, kick, clap. On va retrouver des open hats entre chaque kick. Pour donner plus d'impact, on peut rajouter aussi un crash. Ensuite, on va rajouter une sub et une basse avec des notes bien rythmées, bien ambiançantes, bien club. Pour terminer, on va rajouter un piano avec des accords très mélodieux et qui suivent la basse. Tout ça va créer une harmonie et va nous donner de la house music. Je vais maintenant vous parler de la pop music. Alors la pop music est apparue au XXe siècle et à la base, ça voulait clairement dire popular music. En fait, c'était pour simplement désigner les musiques les plus populaires. C'est vers la fin des années 1960 que l'on a commencé à l'appeler pop music. C'est un style qui vient du Royaume-Uni et des États-Unis et c'est un style qui est vraiment numéro 1 partout. Quand je dis numéro 1 partout, je pèse mes mots car il est vraiment numéro 1 partout. On parle d'artistes comme The Weeknd, Bruno Mars, Justin Bieber et c'est pour ça qu'elle porte bien son nom, popular music, donc pop music. La pop, c'est un style qui se tourne entre 100 et 130 de BPM. Alors il arrive que des fois, on peut avoir de la pop à 95 ou à 135 de BPM, c'est pas très grave, mais voilà, ça reste de la pop. Alors pour l'exemple, j'ai créé un son pop à 120 BPM. Dans un premier temps, on va rajouter un kick à tous les temps, comme dans la house. On va rajouter des hats, cette fois-ci sur tous les kicks. On va rajouter également des snares ou des claps sur le deuxième kick, comme dans la house tout simplement. On peut également rajouter des rides dans les percussions. Alors au niveau des synthés, on va utiliser des accords très riches. On va rajouter aussi des accords au piano par-dessus tout ça, qui suit les accords du synthé. Au pop, vous pouvez aussi rajouter une mélodie, mais là pour le coup je l'ai pas fait, ou vous pouvez rajouter tout simplement une voix. En pop, on utilise aussi souvent une guitare ou une basse, qui va suivre tout simplement les accords au piano. Je vais maintenant vous parler de la drum and bass. C'est un sous-genre de l'EDM qui se tourne entre 160 et 180 BPM. La drum and bass, c'est un style qui a vraiment explosé durant l'année 2023 et 2024. Et j'ai oublié de préciser, mais c'est un style qui vient tout droit du Royaume-Uni. Avec des artistes comme Kenya Grace, Chase Institute, Boo et j'en passe. C'est un style qui est plutôt simple à réaliser car on a juste des percussions et des basses, d'où le nom drum and bass. Alors pour l'exemple, j'ai créé un morceau à 172 de BPM, qui est un BPM assez fréquent et assez utilisé tout simplement dans la drum and bass. Pour les percussions dans la drum and bass, on va avoir besoin d'un kick. Alors vu que c'est un style qui est assez rythmé, on va rajouter des hats. Ensuite, on va rajouter des percussions drum and bass qui sont très ambiançantes, très rythmées. Et pour finir, on va rajouter des snares. On peut aussi rajouter des claps, mais pour l'exemple, j'ai juste rajouté des snares. Pour terminer, on va rajouter des basses. Voilà, des basses. Vous pouvez rajouter plein de basses, plein de types de basses, du moment que c'est des basses bien vénères. Pour le dernier style, on va maintenant parler du Sega. C'est un style qui vient des Mascareignes, l'île Maurice, l'île de la Réunion, Rodrigue, etc., etc. Grosse dédicace à ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui viennent de l'île de la Réunion, l'île Maurice, Rodrigue, les Seychelles, enfin les Mascareignes quoi. Je pense que peu importe d'où vous venez sur la planète, le Sega va forcément vous faire danser. Il y a au moins une chanson Sega qui va vous faire danser. Et ça c'est une dinguerie parce que les îles, en fait, ambiancent toute la planète. En Sega, il n'y a pas vraiment de BPM, c'est vraiment une question de feeling et une question d'ambiance. Pour l'exemple, j'ai composé un Sega à 130 de BPM et voilà comment se décomposent les percussions du Sega. On va dans un premier temps rajouter un kick à tous les temps. Ensuite, on va rajouter des hats. Très important les hats parce que c'est ce qui va donner un petit peu le groove. On va rajouter des snares. Et pour terminer, on va pouvoir rajouter quelques percussions qui va encore plus vous ambiancer. Voilà, le Sega c'est vraiment... Il n'y a jamais assez de percussions dans un Sega. Par-dessus tout ça, on peut rajouter une 808 ou des basses accompagnées de orgue et de mélodies, de trompettes, de lead, tout ce que vous voulez en fait. Alors pour l'exemple, j'ai pas rajouté de mélodies par-dessus. Je trouvais que ça sonnait déjà très bien pour vous expliquer le Sega. Pour terminer, vous pouvez rajouter des fils qui va combler les espaces vides dans votre Sega.
voyez peut-être pas, mais à chaque fin de scène, je m'ambiance comme un malade dans ma chambre. Surtout pour le Sega. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. J'espère vous avoir appris quelque chose sur cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux qui s'affichent juste ici. Instagram, TikTok, Facebook, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ça vous a plu. On est bientôt 50 000 sur la chaîne. C'est complètement une dinguerie. C'était Jello et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.